Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le représentant des associations d'anciens combattants, Monsieur le principal, Monsieur le représentant du commissariat de Gennevilliers, chers collégiens et collégiennes, Mesdames, Messieurs, le 18 juin 1940, alors que la France venait de subir la capitulation devant les armées nazies, le général Charles de Gaulle lançait depuis Londres un appel à poursuivre le combat contre le nazisme et le fascisme. Sur les ondes de la BBC, il refusait la résignation et rejetait l'armistice voulu par le maréchal Pétain en appelant les Françaises et les Français à continuer la lutte par tous les moyens possibles pour préserver la liberté, l'indépendance et la dignité du pays. Cet appel fut peu entendu sur le moment, mais dans les semaines qui suivirent, il est devenu le symbole du commencement de la résistance française, l'expression d'une France debout, fidèle à l'idéal de liberté. Et maintenant vivante la flamme de la résistance, Charles de Gaulle permit aux forces françaises libres de poursuivre le combat jusqu'à la victoire. Aujourd'hui, nous rendons hommage à ces femmes, à ces hommes qui ont risqué leur liberté, leur sécurité, souvent leur vie, pour défendre celle des autres. Résistantes et résistants de l'ombre, combattants, imprimeurs clandestins, cheminots, enseignants, ouvriers, fonctionnaires, étudiants, simples citoyens ou citoyennes, ils avaient des parcours différents, mais ils partageaient la même exigence de dignité et le même refus de la barbarie. C'est au péril de leur existence qu'ils ont protégé la nôtre. Nous leur devons notre reconnaissance et notre gratitude. Car la résistance ne fut pas seulement l'œuvre de quelques figures héroïques, elle fut aussi celle de milliers d'anonymes qui, dans des circonstances extraordinaires, ont décidé de prendre leur destin en main. Derrière les grands événements se cache une histoire populaire faite de courage, de solidarité et d'engagement, car les résistants n'étaient pas la négation du peuple. Communistes, socialistes, gaullistes, démocrates chrétiens, syndicalistes, étrangers, engagés pour la liberté, femmes et hommes persécutés, toutes et tous unis, ont uni leurs forces au sein des francs-tireurs et partisans, des forces françaises de l'intérieur et de nombreuses organisations clandestines. Nous sommes aujourd'hui les héritiers de ces femmes et ces hommes libres. Leur combat nous oblige, leur exemple nous éclaire. Nous avons plus que jamais besoin de ces modèles de courage, de lucidité et d'engagement face aux menaces qui pèsent aujourd'hui sur nos sociétés. Nous voyons partout progresser les discours de haine, les logiques d'exclusion, les tentations autoritaires, les nationalismes agressifs et les idéologies qui désignent l'autre comme un ennemi, les racistes. Après la Seconde Guerre mondiale, les peuples ont voulu bâtir autre chose. Ils ont voulu construire un monde fondé sur la paix, la coopération entre les nations, les droits humains, la justice sociale, la solidarité et le progrès. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de cet horizon, car le capitalisme a besoin de la guerre pour dominer et asservir les peuples. Notre monde est traversé par les guerres, les violences et les injustices. L'Ukraine continue de subir l'agression russe et la destruction. Gaza connaît un génocide. Le Soudan s'enfonce dans une guerre meurtrière largement oubliée. Le Liban s'effondre, fragilisé par les tensions régionales et l'agression israélienne. D'autres conflits continuent de frapper des populations entières en Afrique et dans de nombreuses régions du monde. Face à ces drames, nous ne pouvons pas détourner le regard. À notre place, avec nos responsabilités, nous devons faire vivre l'esprit du 18 juin, refuser l'indifférence et la résignation en défendant nos idéaux de paix, de justice et de fraternité. Nous devons résister à toutes les formes d'oppression, d'où qu'elles viennent et où qu'elles frappent. Cet esprit de résistance
doit continuer de nous animer, de nourrir notre courage, notre vigilance démocratique et notre volonté de construire un monde plus juste et plus humain, plus respectueux de la dignité de chacune et de chacun. C'est pourquoi le devoir de mémoire demeure essentiel. La mémoire est une responsabilité. Elle est un engagement envers celles et ceux qui nous ont précédés, mais aussi envers celles et ceux qui nous succéderont, et là nous pensons à vous. À l'image des élèves de la classe CHAM du collège Guy Môquet, mais aussi du collège Pasteur, dont la présence nous honore aujourd'hui, nous devons transmettre ce flambeau aux nouvelles générations. Merci à vous toutes et tous d'être présents. Le flambeau du refus de la haine, de l'abandon, de la division, le flambeau de la solidarité humaine. À Gennevilliers, nous sommes fiers du travail accompli avec notre jeunesse. Nous transmettons cette histoire à travers les voyages mémoriels à Auschwitz, les projets éducatifs menés avec les enseignants, la participation au concours national de la résistance et de la déportation, ainsi que de nombreuses initiatives citoyennes et culturelles. Nous poursuivrons ce travail de mémoire, non seulement parce qu'il permet de connaître notre histoire, mais parce qu'il aide à comprendre le présent et de préparer l'avenir. Je laisse maintenant la parole aux élèves du collège Guy Môquet et Pasteur pour leur prestation musicale et je vous remercie à nouveau pour votre présence.